Bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, dans cette vidéo, on va aller voir quelle est votre connexion avec la personne à laquelle vous pensez. On ira voir l'état du présent avec cette personne, aussi du passé, le type de connexion et aussi un peu le futur pour peut-être comprendre mieux cette relation. Alors vous pouvez penser à une personne au niveau sentimental, mais aussi amical, professionnel, familial. Donc ce n'est pas forcément sentimental. Voilà. Donc premier choix, vous avez la bronzite. Ça, c'est la pierre pour le choix 1. Deuxième choix, vous avez le jaspe rouge. Deuxième choix, choix 2. Et vous avez l'angélite pour le choix 3. Voilà, eh bien, je vous retrouve tout de suite pour votre choix. Bonjour, vous qui avez choisi la bronzite. Donc, on va aller voir vous et cette personne. Donc, par mesure de praticité, j'ai pris deux personnages du Lenormand. Bon, j'ai pris personnages masculins et féminins, mais ça peut être deux hommes, deux femmes, deux extraterrestres, ce n'est pas important. Donc, on va aller voir déjà comment est la situation avec cette personne. Dans quelle situation vous êtes, comme ça vous pouvez bien voir si c'est bien votre choix. Ça saute. Je vais aller les choisir. Je pense que quand ça saute comme ça, on va donc aller prendre 5 cartes. Il y en a 5, 7. Voilà. Et allons voir la situation présente. Choix 1, bronzite. Je vais écarter un peu mes jeux pour que vous puissiez toutes les avoir. Voilà. Allez, c'est parti. Eh bien, on a soit vous et cette personne déjà en début de ligne. On a le labyrinthe. Cette personne regarde son passé. Devant elle se trouvent plusieurs chemins, plusieurs possibilités, aussi plusieurs personnes. On va aller voir. Il y a donc vous ou cette personne. Donc entre vous, il y a un labyrinthe. Cette personne regarde vraiment vers le passé, hein, avec un peu de nostalgie pour moi. Entre vous, il y a vraiment un dédale de situation. On voit que la situation, elle est compliquée, qu'il y a possiblement plusieurs aussi autres personnes entre vous. Que regarde? Ah, grosse difficulté hein, devant pour cette personne. Là, je sais que vous vous êtes mis quelque part, hein. Soit l'un ou l'autre, donc ça vous parlera. Waouh, il y a une difficulté à aimer. Il y a un obstacle à un amour. Le jardin public et le soleil. Ah, il y a vous, cette personne doit surmonter un obstacle qui empêche un véritable amour. On voit que c'est en s'ouvrant
à l'extérieur et aussi, pour moi, c'est aussi au public, mais j'entends cette carte aussi. Ça peut être la carte d'apprendre à travers les réseaux, à travers un peu, vous savez, il y a des sites en ligne, des coachings, pour du développement personnel, etc. Ça peut être aussi le fait de s'ouvrir aux pensées extérieures, à une expérience extérieure aussi, qui permettent de surmonter aussi des blocages. Et avec cette carte du soleil, c'est vraiment l'accomplissement. On voit qu'il y a une période de difficulté pour cette personne. Euh, et moi, je pense pour celle-ci aussi, puisque maintenant il y a le labyrinthe entre vous et cette personne, ça montre que vous êtes tous les deux un peu perdus dans vos choix et dans ce en quoi vous devez mettre votre énergie en fait. Cette personne a vraiment l'impression d'avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup de problèmes à surmonter et ça l'empêche d'aimer pleinement. Mais il va y avoir cette possibilité d'apprentissage au niveau personnel, je pense, qui va vraiment en fait libérer la situation. On voit avec ce soleil. Voilà, normalement la situation devrait vous parler. Sinon, on ne persévérez pas, c'est pas votre choix. Bon, ce sont des guidances générales et on n'est pas là pour se prendre la tête. On va essayer de faire rentrer les choses dans les cases, des jeux que c'est déjà bien assez comme ça dans la société. On va essayer de faire rentrer tout le monde dans des cases, on va pas s'y mettre non plus sur cette chaîne. Voilà, on va aller voir votre connexion avec cette personne et on aura aussi par là même un petit prédictif. Donc, qu'avez-vous à apprendre de cette relation? Quelle est votre connexion avec le corps? Je mettrai mieux après. La connexion mentale entre vous et cette personne. La connexion par l'esprit. Donc l'âme et le futur de cette relation. Ah, je peux aller voir le deck du Lenormand, tiens. Ça pourrait être intéressant quand même. Ah, l'encre. Vous avez l'encre en d'autres deck. Donc, ouais, une situation qui va durer dans le temps. Très importante, cette relation. Allez, c'est parti. Sagesse, donc. Waouh, la justice. Qu'avez-vous à apprendre de cette relation? À apprendre l'équilibre. La justice, c'est vraiment aussi se rendre justice et rendre justice à l'autre de sa valeur, de, ce- de son parcours. Il est déjà pour vous-même, la justice. Là, voilà, un chat. Et qui vous fait un coucou. Donc, c'est vraiment une notion de trouver son équilibre. Vraiment, en équilibre des deux côtés. Cette relation est vraiment là pour harmoniser vos énergies et aussi, quelque part, j'entends nettoyer aussi. Parce qu'il y a beaucoup de nettoyage à faire. Et c'est ça, en fait, qui s'opère. Cette relation, elle est là pour opérer cet équilibre dans vos vies, mais vos vies VIES pour moi, antérieure et présente. Donc très belle carte. Ah, la connexion au corps. Waouh, incroyable. Arcane majeur encore. Vous avez le magicien. Tout nouveau départ, conception
à l'infini et un potentiel énorme dans votre relation au niveau de vos énergies corporelles. Vos énergies corporelles, sont des sources. En fait, vous échangez vos énergies et elles deviennent plus grandes. C'est comme une sorte de création d'une autre énergie, vos deux énergies ensemble, par votre corps. Hein. Et ben en fait, plus que ne se cumuler, en fait, sont totalement créatrices de nouveautés. Et de se voir comme ça, c'est un nouveau départ aussi, le magicien. Et, et du coup, cette connexion au corps est très, très prolifique, très intense, très constructive. Hein, et aussi rebâtir de la confiance en votre corps. On a le 8 de Pentacle. Ici, dans la relation au mental. Donc, pour moi, vous êtes quand même assez mûr. Mentalement, hein, quel que soit votre âge, vous êtes des gens qui avaient vraiment pratiqué bon nombre d'expériences. Vous avez aussi acquis. Et du coup, vous avez un certain passé de construction matérielle et positive d'expérience dans la vie. Et ce mental vous rapproche parce que tous deux, vous avez su construire et travailler dans votre vie. Et c'est quelque chose qui est... enfin, vous savez faire dans la matière. Hein. C'est très beau. Très, très sage, je trouve. Un mot de la connexion mentale, mais on voit que on est dans les pentacles, donc on est vraiment aussi dans le matériel. Pragmatisme, je dirais. Votre connexion. Et vous savez tous deux ce que c'est que le pragmatisme. On a le 5 de coupe dans l'esprit. Donc ici, on a une tristesse, on a des regrets, on a une nostalgie. Donc on voit que il y a eu, pour moi, c'est votre connexion d'âme, il y a quelque chose, il y a une blessure, il y a une tristesse entre vous. Et c'est parce qu'on voit hein, qu'il y a des... Entre le labyrinthe et la montagne, c'est pas évident, hein, votre connexion là, avec cette personne n'est pas fluide hein, du tout. Vous avez tous deux des problèmes à régler personnels et en plus de ça, ben, la relation peut des fois, je pense, vous rendre triste ou nostalgique. Sachez aussi que pour moi, je pense qu'il y a comme il y a un passé entre vous, un passé plus ancien que cette vie pour moi. Et bien, il se peut qu'il y ait eu une tristesse hein, qui soit restée dans votre âme vis-à-vis de cette personne. Et c'est peut-être votre âme, votre esprit, il pense quoi inconsciemment. Hein. Vous pouvez peut-être vous sentir vraiment des fois triste en pensant à cette personne, sans trop savoir pourquoi. Et en fait, c'est votre âme qui repense à, qui sait les blessures qui sont passées avec cette personne. Et voilà. Attendez, j'ai quoi? Bon, je sais pas, normalement je devrais pas avoir de message pendant la vidéo, mais ça l'a pas coupé. Waouh, bon. On voit que dans le futur, il y a le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est la cassure, c'est la souffrance, c'est la séparation. Donc probablement, il y a une séparation entre vous et cette personne. Il y a de grosses blessures hein, de cœur, émotionnelles. Et celle-là, elle se passe vraiment dans les âmes. Alors, je peux vous dire que si c'est du karma que vous avez entre vous, parce que l'un fait du mal à l'autre et vice-versa de toute façon, et que vous êtes venu régler ça maintenant, c'est ce qui est en train de se faire. Et des fois, je pense que c'est aussi le négatif a besoin de sortir pour tout simplement être nettoyé. Voilà, entre vous. Maintenant, je vais quand même pas vous laisser sur un 3 d'épée, même si voilà, je vais pas aller chercher à changer hein, le tirage. Hein,
je vous dis ce que je ressens. Maintenant, on va aller, avec l'oracle de Marie-Madeleine, aller bien creuser les conseils pour cette relation, cette connexion. Waouh, la résurrection. Alors attendez, je vais chercher mes lunettes. Alors, la résurrection. Il pourrait sembler qu'actuellement rien ne se passe comme vous le souhaiteriez. Une aspiration, un projet ou un rêve semble avoir disparu loin de votre portée. Et cela vous a laissé un sentiment de confusion et de découragement. Malgré tout, n'oubliez pas qu'une force supérieure régit avec amour chaque instant de votre vie. Cette force est la lumière de votre âme qui est pleine d'une sagesse infinie. La déception que vous ressentez actuellement est le moyen que votre âme utilise pour vous permettre de réévaluer votre projet. On l'a vu, hein. Il y a quelque chose à se nettoyer ou à faire autrement, en tout cas, pour surmonter ces obstacles. On voit, hein, il y a un nouvel apprentissage ici, de soi, chacun. Votre rêve est légitime et pertinent et vous méritez de le voir se réaliser. Toutefois, concrétiser votre rêve peut nécessiter un changement de plan ou d'approche. Vérifiez si le plan que vous avez adopté correspond vraiment à vos valeurs et à votre cœur. Une nouvelle approche vous paraîtra bientôt évidente, une approche qui vous semblera juste à tous les égards. C'est clair, ça se voyait. Alors n'abandonnez pas maintenant. Gardez l'esprit ouvert et vous accomplirez tout ce que vous avez toujours souhaité. Les nouvelles inspirations naissent souvent au milieu du désespoir et nous devons parfois abandonner nos anciennes façons de penser avant qu'une nouvelle voie soit possible. Magnifique. Sérieusement. Voilà qui est venu vous apprendre cette connexion à nettoyer, à débarrasser d'anciens schémas, voir les choses autrement et ouvrir une nouvelle voie, soit en connexion avec cette personne ou soit sans cette personne. En tout cas, cette relation vous aura appris l'équilibre, à prendre un nouveau regard et à nettoyer aussi un peu votre passé antérieur. Regardez, on a la carte de la co-création en dos de deck. Magnifique. Ouais, ben là il y a une possibilité complète, j'y vois, de co-création. Seulement là, c'est pas une période facile, quoi. Il y a quelqu'un qui a vraiment tourné vers le passé. Vous avez entre vous des méandres de possibilités, de solutions et de personnes. Mais il va falloir travailler chacun de son côté, je pense, vraiment, sur soi et pour ouvrir ce potentiel co-créatif. Parce qu'on a quand même l'amour et le soleil et la résurrection. Donc tout est possible. On voit qu'il y a de la tristesse. Il y a sûrement aussi peut-être une séparation avec cette personne. Des blessures. Mais c'est là pour vous équilibrer, vous éclairer et vous amener à un potentiel encore plus élevé. Voilà. Que ce soit avec cette personne ou sans cette personne. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Alors n'hésitez pas à laisser moi un petit like, un commentaire pour avoir de vos nouvelles. Et puis abonnez-vous, c'est pas encore fait. Et puis je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt. Namasté. Oui, je vous avais pas fait le dos de deck du Laïcir, je sais pas si vous êtes parti. Mais choix 1, du coup, page de pentacle avec l'encre. Alors c'est deux énergies assez similaires, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, je voulais juste vous dire que c'est une situation qui demande de la patience et du temps. Voilà, je pense. Voilà. Allez, cette fois-ci, je vous dis à très bientôt et namasté. Bonjour, choix de vous qui avez choisi le jaspe rouge. Bon, je vous le mets ici. Ici, donc, on va aller voir tout de suite quelle est donc la situation avec cette personne au présent. Comme ça, vous reconnaîtrez si c'est bien votre choix. Donc, comme d'habitude,
J'ai mis un personnage féminin, un personnage masculin, mais ça peut être 2 femmes, 2 hommes. Peu importe, hein, ne genrez pas. Vous saurez la carte qui vous parle, hein. Celle qui vous représente en tout cas. Donc on va aller chercher 5 autres cartes pour décrire la situation présente entre vous et cette personne. Voilà. Hop. Ce descriptif permet de vous situer, hein. Comme ça, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir un autre tirage ou une autre vidéo. J'en ai beaucoup d'intemporels sur la chaîne, donc elles sont valables de moment où vous la regardez. Tout le monde, c'est parti. Ici, on a l'arbre, 7 de cœur, donc qui peut représenter la famille, l'ancrage, les ancêtres aussi, un renouveau, une fertilité, mais on va aller la décrire mieux avec les cartes qui l'environnent. On a le serpent ici. Dans cette carte du Lenormand, on peut représenter les ennemis. On va voir plus loin. Ici, on a vous ou la personne pour laquelle vous regardez le tirage. Donc, vous me direz. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est derrière. C'est derrière et que vous, cette personne, ne regardez pas ses ennemis. Et pour moi, du coup, ils sont vraiment au sein de son... de ses proches, quoi, hein, de son intimité, de ses racines ici. Il y a peut-être eu des choses pas bonnes dans le passé, que ce soit vous ou cette personne, en rapport à voilà, ça peut être à de la famille. Votre connexion est très grande puisque vous vous regardez, vous et cette personne. Donc vous êtes très proche de cette personne. Voilà. Donc on voit qu'ici, donc vous, cette personne, vous avez derrière donc ce passé, mais vous regardez cette relation où vous, qu'avez-vous? Alors là c'est un moment concordant parce que autant cette personne a des liens toxiques que vous êtes super stressé et angoissé. Aussi un peu dans les mêmes conditions, hein. Vous avez le choix qui apparaît ici. Waouh, et l'ours. Ouais, de trêve, c'est joli l'ours parce qu'on a beaucoup travaillé. Donc, on voit que ici, il y a un environnement très stressant. Ici, un environnement toxique, mais que peu importe en fait ces deux environnements ici. Il y a cette personne qui fait un choix par rapport à ses acquis, à tout ce qu'elle a construit dans la vie. Et donc ce choix, il va se faire naturellement et vers une force, vers un pouvoir personnel retrouvé. Donc j'ai l'impression que comme une bulle entre ces deux personnages et qu'autour, c'est un petit peu négatif, hein, on va dire, en environnement, mais que ici, il y a une grande force et une grande force. Ici, il y a une force d'ancrage,
persévérance, de construction, la même de l'autre côté. Donc vous avez des énergies assez similaires et c'est peut-être pour ça que la connexion est bonne parce que vous arrivez à faire fi de cet environnement, à faire des choix, à poser des choix, des solutions. Donc c'est assez puissant et c'est sympa. Et regardez, vous avez l'étoile en dos de deck. C'est magnifique. Superbe. Okay. Si j'y vois le destin. Ah, du dur labeur hein, de chaque côté. Hein. Du coup, mais une connexion, la connexion est très forte hein, entre vous. Donc du coup, justement, on va aller voir quelle est votre connexion. Si vous êtes retrouvé dans le petit Lenormand. Qu'avez-vous à apprendre de cette relation? Quelle est votre connexion au niveau du corps? Votre connexion au niveau du mental, de la pensée, connexion au niveau de l'âme, de l'esprit et le futur. Non, non. Le futur. Eh, mais non. Ouf. Ça faisait beaucoup hein, pour le futur. Hein. Le futur. Voilà, on va aller voir tout de suite. Donc, qu'avez-vous à apprendre de cette relation? Oh, excusez-moi. Donc, vous avez le gardien du sacré. Donc, vous voyez, c'est apprendre de cette relation, c'est une grande sagesse déjà. Ça, c'est clair. Grande sagesse. Il y a un lâcher-prise hein, dans cette carte-là, dans ce hiérophante dessiné dans le Laïcir, parce qu'il est au bas des escaliers. Mais il s'en fiche. Il n'a pas envie spécialement de les monter. Il kiffe la vie telle qu'elle est. Si après il a envie d'aller vers cette lumière, il ira, il n'y a pas de problème. Mais il y a un vrai lâcher-prise dans cette carte et c'est ça que ça vous apprend. Vous avez à apprendre de cette relation. Et ça ne m'étonne pas ce lâcher-prise parce que quand on voit l'environnement des deux côtés, entre le stress, les soucis, ça peut être aussi des petits problèmes financiers et tout. Et ce côté-là, il y a carrément une toxicité hein, qui est quand même assez ancrée et qu'on voit voilà, que malgré tout, il y a un arc-en-ciel, il y a un ours, on voit des personnes qui apprennent de tout ça hein, et le transforment hein, en quelque chose de sage et de positif. Donc c'est superbe. Alors, connexion au corps, ou à roi de bâton. Ouais, le roi de bâton, votre connexion corporelle, c'est le feu. En plus, c'est le roi de bâton, donc c'est très fort, très puissant. Caliente, hein, on va rester... voilà. Après, si vous ne tirez pas pour quelqu'un sentimentalement, eh ben, c'est que vous ressentez beaucoup les énergies de cette personne, vous donnez beaucoup d'énergie l'un l'autre, des énergies de créativité, mais aussi de matérialisation. C'est comme vous avez envie de faire baler, on va se faire un tour en canoë et paf, voilà, vous partez immédiatement aller chercher un canoë à louer, quoi. Si c'est pas au niveau sentimental, et si c'est au niveau sentimental, la connexion est très puissante, très caliente, maximum de sensualité dans cette connexion à vos corps. Excusez-moi, je suis tombée un peu malade.
Alors attendez, je vais boire de l'eau, je reviens. Oui, voilà, me revoilà. Après une plus longue pause que prévu, vu qu'il fallu rentrer des chats et tout. Mais nous y voilà. Donc on a été sur la connexion au corps, hein, je vous dis, très, très forte, très puissante, hein, avec ce roi de bâton. Vous voyez pas beaucoup le roi de bâton. Allez, on va aller voir la connexion mentale. Waouh, on a la tempérance. Mais elle était à l'envers. Hein. Ah, ouais, d'accord. En ce moment, avec cette personne, il y a, je pense, des environnements de part et d'autre assez négatifs, assez hostiles, assez lourds, on va dire lourds. Et donc, du coup, votre connexion mentale, c'est l'inverse de la guérison, en fait. Vous êtes vraiment dans... ça vous nuit, votre mental, votre connexion, elle est toute parasitée dans vos pensées, dans vos idées, vis-à-vis de cette personne, et cette personne vis-à-vis de vous. Donc, c'est à travailler, hein, de toute façon, les tirages de cartes, ça sert à prendre conscience des choses, mais il n'y a pas de fatalité en aucun cas. Donc ça peut éclairer un souci, ça ne veut pas dire que ce souci est là et n'est pas réglable. Hein. On voit qu'en tout cas la connexion mentale, elle est vraiment à l'envers de ce qu'elle devrait être. Vous n'êtes pas dans des bonnes pensées, en fait, au niveau peut-être dû à beaucoup d'un environnement assez lourd, assez hostile. Hein. Donc voilà, on va aller voir votre âme, votre esprit. Waouh! Ah bah, elles sont là pour s'apprendre hein, et progresser ensemble hein, avec ce page d'épée. Il y a vraiment cette ouverture hein, et paf, l'esprit se libère. Ça y est, c'est plus bloqué. Il n'y a plus d'influence en fait. Vos âmes, elles sont vraiment là pour se libérer et entamer nouvelles pensées, nouvelles créations. L'un et l'autre que vous n'auriez pas pensé forcément. Et cette connexion, les chats là, c'est pas cool. Hein. Ils arrêtent pas de me faire tomber des choses de la table, je sais pas pourquoi. Bon, écoutez. Et du coup, votre connexion au niveau de l'âme est très très prolique en fait, très porteuse de sagesse et d'apprentissage. Waouh. Vous aiguisez votre esprit à ce contact, malgré que justement, vous traversez. Il y a beaucoup de. Je sens quand même beaucoup de poids hein, de part et d'autre, hein, des poids, des poids. Et ben c'est là pour être libéré. Le souci, c'est que là, il y a une confusion en fait. Hein. Euh, Soit de vous, de cette personne, au niveau de la relation, parce que vous l'intégrez à toutes ces influences-là. Voilà, je vous souhaite de renverser le schéma. De toute façon, c'est ce qui arrive hein, ici avec ce gardien du sacré là. C'est là pour vous montrer ça. Hein. Et là, waouh, le futur. Ok. Bon, vous avez 2 fois l'étoile. C'est quand même incroyable. 2 fois l'étoile hein, avec ce dos de deck ici et là. Non mais bon, c'est bon. Ouais. Laissez-vous guider. Suivez vos ressentis, vos intuitions, votre cœur surtout, parce qu'on nous promet un beau dénouement, une libération, hein, même vraiment, j'y vois avec l'étoile, hein, de ces poids-là. Grâce justement à ce que vous aura fait apprendre cette personne, ce que vous lui aurez appris, votre relation mutuelle va vous permettre de vous libérer et de voir les choses beaucoup plus simplement, plus de recul. Et, euh, et, et là, on va vraiment vers en profiter pleinement, être récompensé de tous nos efforts. Et, et, et voilà, c'est guidé, c'est beau. Waouh, regardez, Dodec, l'étoile, les amoureux. Bon. Alors, c'est un amour guidé, donc voilà, même s'il peut être compliqué, et je pense que ce n'est pas que dû à vous, même si bien sûr il y a toujours, on a notre part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive,
Mais des fois, le cumul d'événements, de personnes, des fois pas trop cool, tout ça, le cumul, des fois, fait qu'à certaines périodes, c'est vraiment un peu embrouillé et tout, mais ayez confiance ici. Ça va se transformer, s'épurer, on le voit. Vous avez une très belle connexion d'âme et de corps. Le mental est encore en nettoyage, on va dire, euh, peut-être prendre du recul, mais cette sagesse, elle est là, hein, avec le hiérophant et l'étoile. C'est vraiment ce que vous fait travailler cette connexion avec cette personne. On va aller voir, du coup, les conseils pour vous et cette personne, pour cette relation avec Marie-Madeleine. 3 arcanes majeures sur 5 cartes. Hein. Donc, c'est des avancées puissantes. Hein. Puissantes. C'est bien. 3. Bon, ben, c'est bon, on va prendre les 3. On a le jugement. Ouais, le jugement. Là, c'est vraiment l'équilibrage, hein, cette carte. Pour moi, on est vraiment dans une situation qui va trancher. En fait, on tranche avec le jugement. Libération. Ouais. Parce qu'il y a un gros besoin de libération, hein, pour que vous puissiez vraiment vous connecter profondément, même si on voit que, voilà, c'est quand même une arcane majeure. Hein, et pour moi, elle va s'inverser, hein, au niveau de la connexion mentale. Le véritable vous. Magnifique. Allons voir. Voyez, ça va, il va y avoir des libérations, hein, que je vois de vos environnements, hein, de vos énergies. Hein. Alors, le véritable... Ah bah j'étais dessus, j'ai ouvert, j'étais dessus et... Oh mince, j'ouvre, je suis dessus et puis je perds la page et... Désolée, hein. Attendez. Oh mince. Bon, attendez, je fais une pause. Que c'est important pour cette personne et vous. En tant qu'être humain, nous sommes si attachés à notre monde physique que nous perdons souvent de vue notre véritable nature. En vous attachant à votre identité, à votre statut et à vos succès dans le monde, vous avez perdu le contact avec le véritable vous. Quelque chose en vous aspire à vous reconnecter à vous-même. Soyez attentif à vos ressentis et commencez à vous réapproprier les nombreuses et belles qualités que vous possédez. Les qualités uniques que vous avez si longtemps réprimées et ignorées. Détendez-vous et amusez-vous. Le rire est le meilleur remède pour vous en ce moment. Lâchez tout ce que vous jugez être bien ou mal et tout ce que vous pensez devoir faire et soyez simplement vous. Au fur et à mesure que votre véritable nature réapparaîtra, vous vous sentirez inspiré et découvrirez une nouvelle façon de voir la vie. En retour, vous connaîtrez une meilleure fortune et ressentirez un plus grand sentiment d'accomplissement. C'est vraiment ce chemin-là, hein. C'est magnifique, hein, quand vous opérez avec cette personne. Hein. Et voilà, et c'est vraiment là l'authenticité, voilà, être soi-même sans arrière-pensée. C'est un tel cadeau que des fois on est, voilà, on a tellement voilà, d'ancrage matériel, de devoir être, devoir faire. Et là, c'est cette libération, être soi, être simplement soi et kiffer la vie, quoi. C'est ça. C'est ça que vous apprenez avec cette personne et cette personne apprend. Et c'est très très beau. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Vous savez, laissez-moi un petit j'aime, un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide. C'est comme ça.
je sais que ça vous a plu et que je continue. Et je vous souhaite le meilleur, vraiment. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Namasté. Bonjour choix 3, vous qui avez choisi l'angélite ici, que je vous mets donc là. Donc on va aller voir la situation présente avec cette personne, enfin un peu globale avec cette personne pour voir si c'est vraiment bien le bon choix. Donc j'ai pris voilà, conventionnellement les deux consultantes du Mademoiselle Lenormand, sachant que comme d'habitude, ça peut être deux hommes, deux femmes, voilà, un enfant, une femme âgée, enfin voilà, suivant la personne pour laquelle vous regardez ce tirage en fait. Hein. Vous mettrez de toute façon intuitivement, vous reconnaîtrez dans votre position dans ce tirage quoi. Voilà. Donc je vais aller tirer 5 cartes qui vont nous décrire la situation. L'étoile qui s'est retournée. Voilà. Hop. Hop. Situation entre vous et cette personne. On a bien toutes les cartes, c'est parti. On a la croix ici. Donc ça représente une perte, hein. Soit une perte enfin, d'un décès, ou soit la perte d'une situation, d'une personne. Mais voilà, c'est une perte de toute manière, c'est un deuil à effectuer avec la croix. Ici, on a le renard. Le renard qui peut signifier la prudence à avoir face à une situation. Ici, on a les fleurs. Donc, le cadeau, le bouquet, le fouet. Ouh! Disons, vous apparaissez ni vous ni cette personne encore. Hein. Donc, les disputes, les altercations. On a enfin vous et cette personne. Ou cette personne, vous ou cette personne, hein, suivant comment vous reconnaîtrez. Waouh, on a la lettre. La communication, donc. Et vous ou cette personne. Donc on voit que vous communiquez avec cette personne. Hein. Il y a beaucoup de communication. Peut-être vous n'êtes pas forcément proche physiquement. En tout cas, on voit qu'il y a des écrits entre vous. Ça, c'est clair. Alors ici, vous, cette personne, il y a dans son passé beaucoup de disputes qui sont liées à un deuil ou à une séparation que cette personne a dû faire. Il y a eu des embrouilles à cause de ça. Il y a eu des disputes. Et aussi... je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi, du coup, qu'est-ce peut être ce cadeau par rapport à cette séparation ou à ce deuil. Il y a eu des choses de masquées. Il y a eu aussi, ça a apporté comme une possibilité qui a créé des conflits hein, dans le dos de cette personne.
ouais, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais est-ce que c'est... Bah, cette situation est passée. Cette personne, soit vous, cette personne ne regardait plus du tout cette situation. Elle apparaît pourtant comme quatre cartes. Ça domine assez. On voit entre vous et cette personne, voilà, c'est vous communiquez bien, quoi. Vous communiquez très très bien avec cette personne, hein. Donc, la personne à laquelle vous pensez. Par contre, si c'est cette personne, derrière, il y a des conflits masqués, des soi-disant opportunités qui n'en sont pas. Et, ce deuil qui a été fait ou non, mais oui, je pense que oui. Puisque dans la configuration des cartes, pour moi, c'est oui. Donc, on va aller voir la connexion. Ah, regardez. En dos deck, on a les poissons. Donc, c'est le financier, l'abondance. On va aussi être un héritage. On voit je pense qu'il y a une situation aussi financière qui peut être liée à ce conflit-là. Ouais. En tout cas, c'est plus du tout ce que vous, cette personne, regardez, hein. Mais bon, si apparaît, c'est que c'est significatif, quoi. Allez, on va aller voir. Donc, votre connexion, vos connexions avec cette personne. Et un petit aperçu du potentiel futur. Alors, bon. 1, 2, 3. Qu'avez-vous besoin d'apprendre de cette relation? Bon. Votre connexion au corps avec cette personne. Votre connexion au mental avec cette personne. Votre connexion à l'esprit, à l'âme. Et le futur aussi de cette connexion. Hop. Alors, qu'avez-vous à apprendre de cette relation? Waouh! 9 de coupe, c'est l'indépendance, c'est sentir bien dans ses baskets à fond, d'avoir su gérer, quoi, surmonter tous les obstacles pour notre propre besoin, savoir prendre en compte ses besoins, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est aussi un souhait exaucé. Donc, cette relation va vous apprendre déjà à vous épanouir sans personne. C'est marrant, hein. Pourtant, ouais, c'est le but. Enfin, moi, je trouve qu'une relation épanouie, c'est une relation où chacun se sent bien dans ses baskets, quoi, et libre, et voilà. C'est sûr, quoi, qu'il y a besoin des fois de faire des concessions dans les relations. Mais concessions, on ne dit pas prendre au-delà sur soi-même, quoi. De plus, mais là, ce 9 de coupe, c'est justement ça. C'est savoir ce dont on a besoin, ce dont on a envie, et aussi ce fait d'avoir, voilà, d'exaucer ses rêves et ses souhaits. Voilà, donc elle est très jolie. Alors, votre connexion au corps, 8 de bâton, ça fuse. Beaucoup d'énergie. 8 de bâton, donc c'est vraiment de l'énergétique pure. Ça veut dire que ça vous donne beaucoup de puissance, beaucoup de force, d'énergie. Votre connexion est très forte. Et vous, j'avais parlé de ça pour le choix 2 parce qu'on avait le roi de bâton, mais là, on est vraiment encore plus sur cette connexion au corps de mon énergie plus ton énergie donne une énergie
carrément plus puissante que nos deux énergies cumulées. Vous voyez ce que je veux dire, c'est votre énergie plus la sienne égale 10 énergies, quoi. C'est ça. Donc voilà, que vous transposez, parce que c'est pas forcément un tirage sentimental. Donc si vous le tirez pour une personne de votre famille ou un ami ou quoi, vous voyez que cette personne vous apporte beaucoup d'énergie, mais enfin, elle vous en apporte pas parce que vous en avez pas besoin en fait de vous apporter de l'énergétique. Vos deux énergies, quand elles s'allient, paf, ça donne encore plus de force et de mouvement quoi, aux choses. Et ça, c'est votre connexion corporelle, donc c'est très puissant. C'est dans la matière. Donc, très jolie carte. Connexion au mental. Ah, ou là, le 10 d'épée dans le mental. Donc oui, le 10 d'épée, c'est la petite mort. Donc y a vraiment il y a cette notion de deuil hein, pour moi dans le 10 d'épée, mais pas le deuil forcément d'une personne qui est décédée, mais le deuil d'une situation, le deuil d'une personne, même de plusieurs. Et aussi beaucoup de combats, de luttes qui a lâché. Ce que j'aime dans le 10 d'épée, c'est que ça nettoie, c'est la fin d'un cycle en fait. Donc dans votre connexion au mental, dans la matière, c'est-à-dire dans vos pensées, on voit que c'est très très lourd. On a la fin d'un cycle carrément. Et c'est voilà, c'est ce qui est en train de se passer mentalement pour vous, entre vous deux, euh, au niveau de votre connexion. Ça reste voilà, une dernière étape en fait, et ça doit être assez lourd, hein, parce que le 10 d'épée, il est lourd quand même. Hein. Bon, là encore, ça va parce elle regarde l'horizon, malgré ces corbeaux, moi je pense pas que c'est des corbeaux, mais bref. Ces oiseaux qui semblent représenter les épées dans le tarot traditionnel, ils sont plantés dans la personne, hein, complètement. La personne a 10 épées plantées dans le dos. Là, c'est pas le cas. Pas dans ce 10 d'épées. Ils représentent vraiment la fin d'un cycle. Et on commence à entrevoir le début du nouveau. Et comme c'est dans votre connexion mentale à vous deux, ça veut dire que vous êtes vraiment dans cette fin de cycle tous les deux. Et que, oui, ça peut être un peu lourd au niveau des pensées, de part et d'autre. Mais pas, voilà, c'est pas négatif pour moi. Puisque vraiment, il faut passer par le 10 dB pour avancer, quoi, après le valet d'épée, quoi, hein, qui est vraiment un nouveau départ, sur un nouveau départ mental, des nouvelles connaissances, nouvel apprentissage. Donc, c'est bon signe. 3 de Pentacle, votre connexion d'âme à âme profonde, elle est dans l'association, dans le fait de construire ensemble encore quelque chose de plus grand. Autant vos énergies dans la matière provoquent vraiment une grosse force énergétique. Et dans votre âme, vos âmes, elles construisent ensemble, quoi. Elles co-créent ensemble. Hein, et vous avez la puissance. Et il y a cette puissance, parce que on voit qu'il y a un nouveau cycle hein, qui va être inscrit dans votre relation. Et c'est très beau. On co-crée le 3 de Pentacle. On profite vraiment de tout ce que l'autre peut apporter. Et en échange, c'est un partage, un échange pour un but plus grand. Donc, waouh! Alors, le futur. Waouh! Bon. 10 de coupe. 10 de coupe, c'est le plein épanouissement. Hein. Il y a vraiment. Voilà. C'est vraiment, je sens, lâcher prise, jouir de chaque moment présent, construire une vie émotionnellement stable et avec aussi un partage avec des personnes, partager avec des enfants, des amis, des animaux, ce dont voilà, et tout en étant rassuré. On se sent rassuré, en sécurité.
on est libre et on aime ce qu'on a. C'est vraiment, le devenir un 10 de coupe, c'est magnifique. Moi, ça contrebalance, regardez, on passe d'un 10 dB à un 10 de coupe. On voit ici avec cette chance, cette abondance, hein, avec les poissons, c'est l'abondance. Mais voilà, on est sur vraiment la fin d'un cycle et je pense que c'est du côté ici de cette personne ou que vous pensiez ici. Il y a des choses à démêler, des choses à libérer. Mais cette relation, en tout cas, est loin d'aller dans un sens voilà, négatif. Essayez peut-être dans cette relation de ne pas donner de négatif, de puissance à des pensées qui peuvent être réductrices ou parce que voilà, penser plutôt positif même voilà, essayez vis-à-vis de ne pas mettre cette personne au sein de voilà, de tout ce qu'on a à résoudre en soi, quoi, en fait. C'est valable pour l'un ou pour l'autre, de toute manière. Bon, encore de d'autres decks, on a les amoureux. Donc, un amour abondant, prolifique ici. Hein. Ouais. Magnifique. Ouais, apprendre à être soi-même, se libérer et pour enfin jouir pleinement de cette relation. Allez, on va terminer votre tirage avec l'oracle. De Marie-Madeleine. Conseil pour vous, pour cette connexion. On a la transformation. C'est en train de se transformer présentement, cette relation, cette connexion est en pleine transformation. Ouais. C'est surtout le mental, là. Hein. Jeunes enfants. Ouais, on les voyait ici aussi. Hein. Donc, il va y avoir la présence d'enfants hein, dans cette relation, si vous en voulez, ou peut-être voilà, extérieur. Hein, donc, on voit cette énergie enfantine. Hein. Waouh! Sexualité sacrée. Magnifique. Du coup, je vais aller vous lire le livre. Bon, pas le livre en entier, hein, bien sûr. Hein. L'énergie sexuelle est peut-être l'une des plus grandes sources de motivation que nous, les humains, possédons. Et pourtant, cette énergie est aussi l'une des énergies les plus mal comprises et mal utilisées. Ouais, je suis tout à fait d'accord. L'énergie sexuelle, lorsqu'elle est honorée et associée à l'amour, devient sacrée et revêt un pouvoir extraordinaire. Cette forme d'énergie sexuelle est la plus grande force de création sur notre planète. Et oui, elle engendre la vie. Nous sommes capables de réaliser de grandes choses dans la vie, quel que soit le domaine. Lorsque nous apprenons à contrôler et à diriger notre énergie sexuelle vers une activité en particulier. Et ouais, parce qu'on n'est pas obligé d'exercer notre sexualité toujours pour exercer l'acte. Cette énergie peut être utilisée pour créer, pour autre chose dans la matière. C'est voilà. Une sexualité sacrée est le résultat de la fusion spirituelle de deux âmes. Cette fusion peut être physique et spirituelle ou seulement spirituelle. Les deux sont également justes et puissantes.
La sexualité sacrée est aussi une communion avec le divin. En se contemplant l'un dans les yeux de l'autre, on se retrouve face à face avec la déesse de toute la création, la déesse de tout ce qui existe. À travers une telle communion, vous ressentirez bientôt un sentiment d'amour et de félicité des plus profonds. Cette expérience aura un puissant effet sur votre vie. Honorez-la car elle est véritablement sacrée. Remerciez l'univers pour ce magnifique cadeau. Waouh, magnifique. La création, magnifique. Ouais, c'est carte de feu là que vous avez. Avec ce 8 de bâton. Waouh. Bon, bah, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous le faire. Alors, n'hésitez pas, si vous a plu, à laisser un like, hein, c'est important pour moi. Petit commentaire, parce que j'aime bien avoir de vos nouvelles. Et aussi que vous me partagez vos ressentis sur les tirages. Ben, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et donc, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Hein. Vous êtes la première personne la plus importante dans votre vie. Et à très bientôt. Namasté.